Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant notre tuto sur la création d'un espace membre avec Laravel. Donc, dernièrement, nous avons essayé de vérifier, par exemple, lorsqu'un utilisateur essaie de créer un compte, nous avons vérifié est-ce que l'adresse email que l'utilisateur aura renseignée n'est pas déjà utilisée chez un autre utilisateur, donc par un autre utilisateur. Donc, admettons qu'ici, bon, déjà dernièrement, nous avons créé des utilisateurs. Donc aujourd'hui, nous allons essayer. euh, donc maintenant, je vais essayer par exemple de créer un nouvel utilisateur. Et puis, je vais renseigner l'un de ses adresses email. Juste pour tester, hein, donc pour refaire un peu ce qu'on a fait dernièrement. Donc là, je vais tenter de créer un nouvel utilisateur. Par exemple, Toutou. Et là, je vais mettre Zouzou, par exemple. Et là, si j'essaie de renseigner l'un de ces adresses email, j'aurai un message d'erreur. On va tenter avec Momo Toto, par exemple. Si j'essaie de faire Momo Toto, comme ça, parce que Momo Toto déjà existe. Donc, si je mets le mot de passe, j'accepte de terminer les conditions, je valide. Vous voyez, il me dit que this email address is already used. Donc, cette adresse email est déjà utilisée par notre utilisateur. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait dernièrement. Donc aujourd'hui, nous allons maintenant essayer de rajouter d'autres vérifications. Par exemple, lorsque vous créez un compte, donc on devra envoyer une adresse, on devra envoyer un mail de vérification afin que vous puissiez activer votre compte. Vous voyez? Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, donc nous allons permettre aux utilisateurs d'activer leur compte. Donc avant qu'ils puissent s'authentifier, ils devront d'abord activer leur compte. Donc si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que Spotify, lorsque vous créez un compte, donc, et lorsque lorsque vous créez un compte, Spotify vous enregistre. Donc lorsque vous créez un utilisateur, voilà, c'est mieux comme ça. Lorsque vous créez un utilisateur, donc il authentifie automatiquement cet utilisateur. Donc moi, je ne veux pas que les choses fonctionnent comme ça. Moi, je veux qu'avant que l'utilisateur soit authentifié, il doit d'abord faire la vérification de son compte. Donc, il doit activer son compte. Vous voyez? Donc, beaucoup de sites font ça. C'est ce que nous allons essayer de faire aussi aujourd'hui ici. Donc, pour cela, nous aurons besoin de rajouter d'autres champs dans notre table user. Vous voyez? Donc, il faut rajouter d'autres champs dans cette table user pour pouvoir effectuer la vérification de l'utilisateur, donc la vérification et l'activation, donc pour permettre la vérification et l'activation du compte pour les utilisateurs. Donc, ceux qui ont suivi mon tutoriel sur la création d'un espace membre avec PHP et MySQL, donc on avait l'habitude de rajouter les champs dans une table manuellement. Vous voyez? Donc ça, ces genres de choses, ça ne se fait plus, hein. Donc rajouter des tables manuellement, bon. Pour les administrateurs des bases de données, ça peut se faire, mais nous, on n'est pas administrateur des bases de données, on est développeur. Ouais. Donc, nous allons vraiment essayer d'automatiser les choses pour que les choses puissent avancer rapidement. Donc, nous n'allons pas ajouter de nouveaux champs ici, manuellement. Non, tout se fera, donc avec Laravel, tout se fait à l'intérieur, donc tout se fait avec le PHP. Ouais. Avec Laravel, tout se fait avec le PHP, tout se fait avec le code. Ouais. Donc, pas besoin d'aller ici pour faire des trucs manuellement. Donc, si vous vous rappelez bien, je vais d'abord réduire tout ça. Si vous vous rappelez bien, donc ceux qui ont suivi mon tutoriel, ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos plutôt, j'avais expliqué l'utilité de chaque dossier dans mes précédentes vidéos. Donc, moi, je vous avais dit que dans ces dossiers database, et puis à l'intérieur des dossiers migration, nous avons des fichiers de migration. C'est quoi au fait? Non, tout ça je l'avais expliqué, mais je vais le refaire encore. Donc les fichiers de migration, c'est tout simplement l'évolution de notre base de données. Donc toutes les modifications qu'on aura apportées dans notre base de données seront répertoriées ici. Donc on aura une liste des fichiers de migration. Vous voyez? Donc admettons que nous voulons modifier notre table. Vous voyez? Donc on devra rajouter un fichier de migration pour pouvoir voir la trace. Mais vous allez me dire, mais pourquoi la trace? Ça va servir à quoi? C'est très important. On va prendre les exemples, par exemple. Donc, admettons que vous êtes en train de travailler sur un projet, donc vous êtes dans une entreprise, vous travaillez sur un projet de développement d'un site web, et puis, c'est vraiment un grand projet, et puis vous avez vraiment avancé dans ces projets, et vous avez plusieurs tables déjà dans ces projets. Ensuite, votre patron souhaite engager
un nouveau développeur. Et puis, voilà, donc pour qu'il puisse vous aider à aller rapidement, donc à finir rapidement le projet. Ouais. Et ces développeurs, une fois qu'il sera engagé, souhaitent par exemple avoir le même table que vous. Donc, il va avoir la même base de données et puis le même table que vous. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez? Comment il va faire pour avoir tout ça? Bon, je sais que beaucoup vont me dire que non, voilà, c'est simple. Avec PHPMyAdmin, on peut exporter la base de données et puis il pourra juste importer. C'est une solution qui fonctionne. Oui, c'est une solution, mais qui n'est pas vraiment optimale, je peux dire. Ce n'est pas une solution optimale. Donc, Laravel nous permet d'éviter ces genres de choses, en fait. Vous voyez? Parce que, bon, si vous faites export et puis il va importer, c'est une solution qui peut fonctionner, qui fonctionne, je peux dire. Mais ce n'est pas une solution optimale. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des problèmes. Admettons que là, on est en train d'utiliser une version PHPMyAdmin différente. Et lui, l'autre développeur, dans sa machine, il a une version différente de PHPMyAdmin. Donc, moi, j'ai connu ce genre de problèmes. Donc, il pourra avoir des problèmes d'importation. Ouais. Moi, j'ai eu ce genre de problèmes parce que lorsque je développe, avant, quand je développais des applications, donc ça fait longtemps, quand je développais des applications sans utiliser des frameworks, c'était à l'époque, voilà. Donc, quand j'ai développé mes applications en local, je travaillais avec les versions que je souhaitais. Avec PHP, j'ai choisi la version que je veux. MySQL, j'ai choisi la version que je veux. Vous voyez tout ça. Et quand j'avais des problèmes lorsque j'allais parce que lorsque vous développez un site web, vous finirez par l'héberger dans un serveur web. Donc, j'avais des problèmes avec mes hébergeurs. Ouais. Donc, j'ai tombé à chaque fois avec ce genre de problèmes de version avec mes hébergeurs. Donc, en local, je travaillais avec d'autres versions et quand j'allais pour héberger mes sites web, j'ai trouvé aussi d'autres versions. Alors, j'avais des problèmes d'importation et d'exportation. Ouais. J'essayais d'exporter la même base de données dans mon serveur de production. J'avais des problèmes. Ça ne marchait pas souvent. Ouais. J'ai eu vraiment un de ces problèmes quand je développais encore des applications basiques à l'époque. Ouais. J'ai eu un de ces problèmes. Donc, j'étais obligé de revenir à la même version que mon hébergeur. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses à éviter. Vous voyez? Donc, alors qu'avec les fichiers de migration, peu importe, nous allons revenir sur le premier exemple que je vous avais dit que voilà, vous êtes en train de travailler sur un projet et il y a un nouveau développeur qui est venu pour vous aider. Vous voyez? Avec les fichiers de migration, on n'aura même pas besoin de faire import-export pour exporter et importer la base de données. Donc, il suffira tout simplement que ce développeur puisse créer un projet Laravel, vous voyez, et puis il va prendre vos fichiers de migration. Ensuite, il va juste exécuter ces fichiers de migration et il aura le même table qu'il vous. Il suffira tout simplement à ce nouveau développeur de faire PHP Artisan, donc après avoir copié vos fichiers de migration. Donc, il suffira juste qu'il fasse PHP Artisan Migrate. Vous voyez, avec vos fichiers, donc il va migrer vos fichiers de migration. Il aura la même base de données que vous. Peu importe la version qu'il utilise, peu importe la version MySQL, la version PHP qu'il utilise, il aura la même version que vous. Vous voyez. Donc, ça c'était dans le premier exemple pour les développeurs. Le deuxième exemple, c'est, vous voyez là, on est en train de développer l'application en local. Vous voyez, donc on est en train de développer l'application en local, mais on aura aussi besoin, par exemple, de mettre l'application en production, de l'héberger dans un serveur pour que les gens puissent utiliser l'application. Vous voyez, admettons que votre hébergeur a une version différente, plutôt qu'est-ce que vous êtes en train d'utiliser dans votre machine locale. Vous voyez, donc pour éviter ce genre de problèmes de version, il suffira juste d'exécuter les fichiers de migration dans le serveur, dans votre serveur de production. Vous aurez la même base de données en local et la même base de données en production. Vous voyez, pas de problème pour ça. Ouais.
Donc, ça sera, donc vous aurez les mêmes tables. Donc, vous aurez la même chose. Vous voyez, donc, ça gère, ça règle un peu ces problèmes de version et tout. Donc, et puis, vous pourrez voir la trace, comment votre base de données a évolué. Parce qu'à chaque fois qu'on apportera des modifications dans notre base de données, on aura des fichiers de migration qui seront générés. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Donc, vous allez comprendre pourquoi on doit utiliser ces fichiers de migration. Donc, là, là, on souhaite créer, ajouter des attributs ici dans notre table user. Donc, nous allons générer un fichier de migration. Donc, pour générer un fichier de migration, c'est très simple. Donc, nous allons faire là, donc PHP artisan make migration, migration comme ça. Voilà. Et puis, il faut donner le nom de cette migration. Donc, on va le nommer par exemple add new attribute in users table et puis 1. Donc on va mettre 1 parce que au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons ajouter plusieurs migrations concernant la table user. Donc il suffira juste de changer par exemple ici 2, 3, donc pour avoir juste le même nom. Voilà. Donc ça c'est notre première migration pour la table users. Donc, notre propre première migration, parce qu'il y a déjà d'autres migrations concernant la table user qui sont générées donc, par défaut par Laravel. Donc, ça, c'est notre première migration personnalisée qu'on vient de faire. Voilà pourquoi j'ai mis 1 ici. Donc, là, maintenant, il faut préciser. Donc, on devra préciser parce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle table. Là, on est en train de modifier parce que la table existe déjà. Donc, nous allons dire à Laravel, nous voulons en fait modifier les informations, les attributs de la table user. Donc une table qui existe déjà. Donc si la table n'existait pas, on allait faire create comme ça. Create, voilà, et puis égal. Donc c'est tirer create. Et puis on précise donc le nom de la table. Pardon. Là, on n'est pas en train de créer une nouvelle table. On est en train de modifier tout simplement les attributs. Donc, on va préciser le nom de la table qui existe déjà. Donc, table égale. On revient ici, on peut bien voir que la table, voilà, c'est users. Donc, la table, c'est users. On peut bien voir users, user. Donc, on va juste préciser le nom de la table. Donc, là, ça sera users, comme ça. Vous voyez? Donc, si je valide, j'aurai un nouveau fichier de migration qui sera généré. Donc, je valide. Vous voyez, j'ai un nouveau fichier de migration qui est généré. Donc, je vais cliquer. Vous voyez, donc j'ai mon nouveau fichier de migration, même le nom, on peut bien voir. Donc, ça, c'est juste la date. Donc, add new attribute in user table 1. Vous voyez, donc on a notre fichier de migration. Et ici, on pourra maintenant rajouter des éléments, hein, des attributs qu'on veut. Voilà. Donc, on aura besoin de quelques attributs. Bon, l'attribut, on aura besoin de quelques attributs. Donc, on va d'abord commencer par rajouter un nouvel attribut qu'on va appeler isVerified. Donc, on va l'appeler comme ça. isVerified. Verified. Comme ça. Cet attribut sera de type integer, donc int. Donc, il aura la valeur 1 si le compte est déjà vérifié, donc si l'adresse email a été déjà vérifiée, si le compte est activé, et il aura la valeur 0 si voilà, le compte n'est pas encore activé. Donc, pour ajouter un attribut, vous voyez, donc il suffit de faire $table, donc nous allons prendre cet attribut ici, $table. Ensuite, nous allons préciser les types, les types de cet attribut. Donc, voilà. Donc là, ça sera integer. Vous voyez, il me propose déjà. Donc, integer comme ça. Et puis, il faut donner le nom de cet attribut. Donc, nous avons dit que nous allons l'appeler isVerified. Vous voyez, donc cet attribut contiendra la valeur 0 si le compte n'est pas encore activé. Donc, 1 si le compte est déjà activé. Donc, par défaut, nous allons lui donner la valeur parce que nous avons déjà
d'autres champs. Nous avons déjà, en fait, des utilisateurs déjà créés. Donc, il faut, normalement, pour éviter, il faut une valeur par défaut. Sinon, ça sera nul. Donc, pour nous, il ne doit pas être nul. Donc, il doit avoir la valeur soit 0 si le compte n'est pas activé et 1 si le compte est activé. Ouais. Donc, la valeur par défaut, nous allons mettre donc default. Voilà, il me propose déjà, ça sera 0. Vous voyez, c'est tout. Point virgule. J'enregistre. Ça, c'est pour l'attribut isVerifier. Donc, nous aurons également besoin aussi d'un nouveau champ qu'on va nommer activation code. Donc, ça sera le code d'activation parce que je vous ai dit que on va donner la possibilité à l'utilisateur de vérifier son compte. Donc, on va donner deux possibilités pour que l'utilisateur puisse vérifier son compte. Soit, donc, on va envoyer un mail avec le code d'activation. Il va tout simplement copier ces codes. Donc, il va copier ces codes et puis le coller pour vérifier, voilà, pour activer son compte. Soit, il suffira juste de cliquer, donc il suffira juste à l'utilisateur de cliquer sur un lien parce que nous allons envoyer le code ainsi que le lien. Soit, il va copier le code pour activer son compte, copier-coller le code pour activer son compte. Soit, il va tout simplement cliquer sur le lien qu'on aura envoyé pour qu'il puisse activer son compte. Donc, nous allons d'abord commencer par ajouter un nouveau champ. Donc, on va appeler, donc ça sera d'abord le type pour ces codes d'activation. Je préfère que ça soit un string, donc un varchar, string, donc une chaîne de caractères. Et puis, on va l'appeler activation code, comme ça. Vous voyez? Et là, la valeur par défaut, la valeur par défaut, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, on peut mettre nul. Hein. Voilà. La valeur par défaut, il peut être nul. Donc, je vais mettre nullable. Voilà, comme ça. Point virgule. Et ensuite, là, il faut préciser la taille. Donc, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on créait au fait les champs de type varchar ici dans phpMyAdmin manuellement, la taille, on mettait 255. Donc, je vais essayer de faire ça. Vous voyez ici, les names, par exemple, il est les names, il est de type varchar et puis la taille 255. C'est ce que nous allons essayer de faire ici. Donc, activation code, il est de type string qui correspond à varchar et puis la taille, la taille plutôt 255. C'est bon. Là, c'est pour activation code. Nous aurons aussi besoin d'un token. Donc, un token, ça sera une clé unique pour chaque utilisateur. Donc, lorsqu'un utilisateur crée un compte, donc un token sera généré. Donc, si le compte est activé, donc si le compte n'est pas encore activé, le token sera présent. Donc, si le compte n'est pas encore activé, le token sera effacé. Donc, le token sera renseigné dans les liens qu'on aura envoyés, de sorte que l'utilisateur, lorsque l'utilisateur cliquera sur les liens, au fait, qui sera accompagné du token, et puis nous allons récupérer les informations de l'utilisateur à partir de ces tokens, parce que ça sera unique, ça sera comme un ID. Ouais, ça sera unique pour chaque utilisateur. Donc, vous allez comprendre tout ça avec la pratique et tout. Donc, lorsque nous allons évoluer, vous allez bien vraiment comprendre l'importance du token. Donc, pour les tokens aussi, je pense que ça sera aussi des types string. Donc, je vais tout simplement copier tout ça pour aller plus vite. Et là, je vais coller. Je vais juste réduire un peu. Là, comme ça. Donc, voilà. Et là, je vais changer. Donc, on va l'appeler par exemple activation token. Donc, on a activation code et puis activation token. Comme ça. C'est bon. J'enregistre. Là, maintenant, on peut créer. On peut exécuter notre migration. Donc, on peut faire maintenant PHP Artisan. Donc, d'abord, PHP Artisan. Nous allons voir d'abord nous allons d'abord faire PHP Artisan statut. Non. Migration. Des points statut. Si je ne me trompe. Non. Voilà, il me dit que ça n'existe pas.
je vais venir dans la documentation. J'ai juste oublié la syntaxe. Je vais venir là, Laravel, pour voir un peu comment voir le statut de la migration. Normalement, je me rappelle bien de ça. C'est bizarre, hein. Bon, c'est pas grave. On va aller dans la documentation pour voir ça. Voilà. Donc, je vais venir là. Donc, Laravel. Et puis, bon, Laravel tout simplement. Là, je vais ouvrir Laravel. Documentation. Ensuite, là, je vais faire migration. Voilà. Je viens là. Et on va chercher juste en bas. Moi, j'ai besoin de statut. Voilà. Donc, je devais mettre migrate. Au lieu de migration, je devais mettre migrate statut pour voir la migration. Donc, if you would like to see which migration have run. Et puis, for, bon, ça, c'est l'anglais. C'est un peu difficile ces mots à prononcer. Donc, si vous souhaitez voir quelles migrations ont été exécutées jusqu'à présent, voilà. Vous devez utiliser ce que je vais essayer de faire. Donc, je vais voir est-ce qu'il y a des migrations à exécuter ou pas. Bon, on va faire ici migrate comme ça. Statut, je valide. Vous voyez, là, je vais agrandir un peu comme ça. Là, il m'a répertorié tous mes fichiers de migration. Donc, il me dit que non, la première migration, yes, c'est bon. Deuxième, donc dans toutes les migrations, la migration que je viens de créer n'est pas encore exécutée. Je dois l'exécuter. Vous voyez, donc là, je peux voir le statut de mes migrations. Il me dit que non, vous avez une migration qui n'a pas encore été exécutée. Donc, on doit l'exécuter pour qu'il puisse, créer, au fait, ces changements puissent s'appliquer, au fait, dans notre base de données, dans notre table. Donc, pour faire ça, donc, je vais faire PHP Artisan, comme ça, migrate tout simplement. Je valide. Voilà. Donc, ma migration a été effectuée. Donc, si j'essaie de faire encore PHP Artisan migrate statut, vous voyez. Donc là, il me dit que toutes mes migrations ont été effectuées. Donc, je vais essayer de venir là pour voir est-ce que j'aurai de nouvelles choses ici. Bizarrement, j'ai rien. Ça, c'est très bizarre parce qu'il devrait appliquer la migration. Donc, ça, c'est très, très bizarre. Pourquoi il n'a pas créé la migration? Je vais venir là. Donc, je vais revoir. Ben, j'ai rajouté. Il me dit qu'il a appliqué la migration, mais là, rien du tout. C'est bizarre, c'est très bizarre. Il devrait me créer, en fait, me rajouter de nouvelles choses. Il ne l'a pas fait, tout simplement. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi il ne l'a pas fait. En fait, j'ai commis une erreur. Donc, j'ai commis une grosse erreur. Ce n'est pas ici que je dois renseigner tout ce que je viens de faire ici. Ce n'est pas là que je dois le faire. Je vais venir là. Je vais enlever tout ça. Donc, ce n'est pas dans cette fonction que je dois mettre toutes ces informations. Ce n'est pas dans down. Je dois le mettre ici. Dans app. Faites très attention. Hein. Faites très attention. Donc, pour annuler la migration, donc il y a une commande pour annuler la migration. Donc, on va revenir dans la documentation. Pour annuler la migration, donc restauration des migrations, donc pour annuler la dernière opération de la migration, on peut exécuter celui-là. Donc on va annuler la dernière opération. Voilà. Donc je vais venir là et je vais annuler. C'est bon, j'ai annulé. Donc si j'essaie de faire PHP Artisan migrate statut, vous voyez, donc la dernière opération a été annulée au fait. Donc cette migration, je peux maintenant les réexécuter. Donc c'est bon, j'ai enlevé les données dans la mauvaise place. C'est pas dans la fonction down, c'est dans la fonction up. Donc maintenant, ma migration va s'appliquer. Donc si j'essaie de faire PHP Artisan migrate, j'ai valide. Là maintenant, je suis sûr et certain à 100% que je n'aurai aucun problème. Donc on va faire statut pour voir.
c'est bon, toutes les migrations ont été exécutées. Donc si je viens là, maintenant, j'essaye de faire actualiser. Vous voyez, je n'ai plus ce problème. Donc j'ai créé mon attribut isVerified de type int. Voilà, donc la valeur par défaut c'est 0. Activation code, il peut être à nul, c'est pas un problème. Activation token, il peut être à nul. Vous voyez, donc ma migration s'est effectuée avec succès. Donc si vous voulez en savoir plus, en tout cas, je vous invite à aller dans la documentation. Il y a tout. Moi, lorsque je travaille, j'ai toujours la documentation à côté. Ouais, donc, c'est très important. Il faut toujours avoir la documentation. Là, maintenant, nous avons nos attributs qui ont été créés. Donc, nous allons maintenant essayer de passer aux choses sérieuses.